ne peut pas lutter contre la faim s'il n'y a pas de démocratie. Avant, heureusement, il y a une évolution. Parce qu'avant, en fait, on parle du mur de Berlin, du dessous de Mitterrand, de la Baule, etc. En réalité, les peuples africains n'ont pas attendu, ils se sont toujours battus pour la démocratie. Moi, on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient pour chasser un gouvernement, vos gouvernements intervenaient. Je prends le cas du Gabon en 1964. Léomba a été renversé, c'est l'armée française qui est intervenue. Je prends le cas du Togo, je prends le cas de Tanzanie. Donc, quand on renversait le dictateur qui défendait les intérêts des grands pays, ces grands pays n'hésitaient pas à envoyer l'armée pour remettre ce dictateur en place. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie, c'est un grand progrès. Mais même là, en général, on fait tout pour balayer la route à des Africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une politique. On dit qu'ils sont trop nationalistes. Mais si vous n'êtes pas nationaliste, comment vous pouvez développer votre pays? Donc je pense que nous parler de l'aide, de la lutte contre le paludisme, non. Ce que nous voulons, d'abord, qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement. Une politique de développement, c'est-à-dire quels sont les intérêts de nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer nos pays? Ça veut dire que nous ayons une politique, comme vous l'avez faite au moment, il ne faut pas nous dire de faire une politique que la France ou les États-Unis font en l'an 2003. Il faut nous dire de faire la politique que vous faisiez au 19e siècle. C'est-à-dire au moment où vous étiez à peu près au même stade où nous sommes. Je crois qu'au fond, si nous voyons la situation aujourd'hui, parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim, c'est des bons sentiments. Nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en Afrique. On présente une image très misérabiliste de l'Afrique, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de progrès. L'espace de liberté s'agrandit. Vous avez plus d'États démocratiques aujourd'hui que de dictatures. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, vous avez maintenant 3 ou 4 pays seulement où il y a des dictatures militaires. Les autres ont connu la démocratie. On dit non, les Africains c'est la guerre. Mais la guerre, pourquoi? Nous, nos femmes ne portent pas de diamants. Elles n'en ont même pas les moyens. Donc on ne fait pas la guerre pour les diamants. En plus, nous ne fabriquons pas d'armes. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Donc on ne fait pas les guerres pour les diamants, mais nous faisons les guerres parce que nous voulons la démocratie. Mais qui profite de ces guerres? Ce sont les vendeurs d'armes. On vous dit non, on fait la guerre parce qu'on cherche le diamant. Non, on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures. Mais ces mêmes pays, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants. Donc je pense que si réellement vous voulez qu'on lutte contre la faim en Afrique, il faut d'abord qu'on lutte premièrement pour la démocratie, parce que tant qu'il y a des dictateurs, ils partagent les bénéfices, non seulement de ce que les paysans produisent, mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens. Celles-là, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'il y a la démocratie, si votre gestion n'est pas favorable, n'est pas bien vue par la population, au bout de 5 ans, on change de pouvoir.